Bonsoir à toutes et à tous. Vous écoutez Deep Tendance. Ce soir, on revient sur tous les résultats hier de la troisième journée de la Ligue des Champions. Et croyez-moi, il y a eu du spectacle. Parmi les faits marquants, Paris Saint-Germain humilie Bayer Leverkusen 7-2 dans un festival offensif. PSV Eindhoven s'impose 6-2 contre Napoli. Newcastle United domine Benfica 3-0. Manchester City gagne 2-0 à Villarreal et bien sûr, FC Barcelone explose Olympiakos FC 6-1. Incroyable soirée. Oui, l'émotion est forte. Mais au-delà des chiffres, il faut regarder ce que ces résultats signifient pour le classement, pour la dynamique des équipes et pour ce qu'ils révèlent comme failles potentielles. Objectif numéro 1 atteint pour plusieurs équipes. Marquer des buts, dominer. Le PSG 7-2, PSV 6-2, Barça 6-1, ces scores envoient un signal clair. Ces clubs ne sont pas venus pour faire de la figuration. L'efficacité offensive. Dans plusieurs matchs, la finition a été clinique, la vitesse de transition redoutable. La confiance renforcée. Pour les équipes victorieuses, ce type de résultat booste le moral avant les prochaines échéances. De nouveaux joueurs se font remarquer, ce qui est bon pour la profondeur des effectifs. Absolument. Pour des équipes comme Newcastle ou City, gagner à l'extérieur ou dominer chez eux, ça projette un vrai message aux concurrents. Et cela permet de penser à une qualification anticipée. Bien entendu, des scores élevés ne veulent pas dire mission accomplie pour la saison. Attention aux défenses. Quand tu encaisses 2 ou 3 buts, même en gagnant, cela révèle une fragilité. Exemple, Leverkusen encaisse 7, Napoli aussi. Pour ceux qui ont perdu ou concédé beaucoup, comme Leverkusen ou qui n'ont pas su faire le trou quand il fallait, c'est un mauvais signal. Le calendrier va devenir impitoyable. Enfin, le calendrier, encore lui, charge de matchs élevés, risque de fatigue ou de blessures, les équipes vont devoir gérer. Oui, aussi. Pour ces équipes victorieuses, la gestion va être clé. Maintenir ce niveau, éviter le relâchement. Le jour suivant une grosse victoire, on voit souvent un jour après difficile. Alors, on imagine ? Pour les favoris qui ont dominé, la suite est plus rassurante. Exemple, PSG, Barça, City. Ils peuvent envisager la qualification plus tôt et cela leur permet de planifier autrement. Pour les équipes en difficulté, le pressure monte. Chaque match devient un match de vie ou de mort. Oui, les prochaines journées constituent un tourniquet de vérification. Les favoris doivent confirmer. Les autres doivent réagir maintenant, sinon le passage à la phase éliminatoire directe devient risqué. Et pour nous, supporters, l'attente commence pour les grands duels. Imaginez déjà un match retour entre le Barça, City ou le PSG, ou une équipe italienne ou anglaise en mode revanche. En résumé, une journée de Ligue des Champions explosive. Des buts, des surprises, des performances marquantes. Mais la vraie compétition reste devant nous. Exactement. Victoire, oui, mais vigilance permanente. Le spectacle est là, mais pour durer, il faut cohérence, réserve et discipline. Et vous, quel match vous a le plus marqué ? Quels sont vos pronostics pour la suite ? Laissez un commentaire, likez, partagez cet épisode et abonnez-vous à Deep Tendance pour nos analyses avant chaque grosse affiche. Merci de votre écoute. On se retrouve très bientôt pour un nouveau débrief.